Depuis les élections, il y a la gauche qui est partie dans la rue pour manifester contre la démocratie, parce qu'ils sont pas contents d'avoir perdu. Voilà, même si en réalité, ils manifestent surtout pour semer le chaos et l'anarchie. Ils ont aucune revendication. J'ai fait une vidéo sur la chaîne secondaire, parce que sur cette chaîne, elle ne passerait pas. C'est les vidéos des émeutes les plus violentes qu'il y a eu en France. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description de la vidéo si ça vous intéresse. Nous, on va regarder des émeutes un peu plus soft qui vont passer sur cette chaîne. Et du coup, la première vidéo m'a fait mourir de rire. Vous connaissez sûrement le proverbe qui sème la terreur récolte la tempête. Eh bien, il y a une nana du Front Populaire qui l'a un peu remixé et elle a dit qui sème la hagra récolte l'antifada. Et elle scande ça en manifestation. On va l'écouter, c'est quand même vachement drôle. Alors classique, hein, drapeau palestinien de partout. Je crois même qu'il y a un drapeau communiste derrière, non, en rouge. Ah, c'est une femme en voile, d'accord. Elle est pas censée être à la maison parce que c'est interdit de sortir. Enfin, je sais pas, bref. Ici, des sympathisants du nouveau Front Populaire menacent d'agresser des personnes âgées au hasard pour se venger du score du RN. Voilà, pour se défouler. Ça fera du bien. 12 millions, ça va en jeter des vieilles dans la rue. Ok. Ça va commencer à frapper des vieilles au hasard dans la rue. Peut-être qu'il faut commencer à Djoufara, je sais pas ce que ça veut dire, des vieillards au hasard dans la rue. Pourquoi les vieux? Maintenant, je vais commencer à bousculer les vieux dans la rue, on dirait. Alors, ils ont la haine contre les vieux, je sais pas pourquoi. Que les vieux votent majoritairement la Macronie. Donc je pense qu'ils veulent s'en prendre aux vieux parce que ce sont des cibles fragiles. Enfin, vraiment, ces gens-là sont des fous furieux. Hein. Mais vraiment. Hein. Pourquoi on n'a pas voté pour Jean-Luc Mélenchon Ici, il y a des milliers de personnes, place de la République, contre l'extrême droite. Et on va jouer à un jeu. Où est Charlie? Alors déjà, est-ce que vous voyez une personne de couleur? Alors on va essayer de chercher une personne de couleur dans un rassemblement du Front Populaire. Je n'en vois pas, je cherche, je cherche. Il n'y a pas moyen, je vois pas. Oh! Là! Regardez, à gauche, là, ici, à gauche, il y en a un! Il y en a un! J'ai trouvé Charlie, bordel! Honnêtement, j'y croyais pas. Il y en a un, bordel, il y en a un! Oh là là, j'adore les manifs du Front Populaire, bordel! Oh là là, je suis tellement fier. Bon. Et on peut voir qu'il y a 3 drapeaux LGBT, un drapeau queer et un drapeau palestinien. Ok. Ils ont pas évolué depuis 2 semaines. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la jeunesse, emmerde, le Front National. C'est la même manif. 2 semaines plus tard, c'est la même manif. Ok. La gauche sait se rassembler, sait être ensemble, sait faire société. Jamais l'extrême droite ne fait de tels rassemblements. Alors pourtant, vous étiez en train de pleurer quand Zemmour il faisait des 150 000 personnes au Trocadéro. Mais vas-y, c'est pas grave. Leur idéologie est le temple de l'individualisme, de la détestation de l'autre à la moindre différence, fier d'être de gauche. Alors, je baisse le son. Alors pareil, est-ce que vous voyez... Oh, il y a un drapeau français! Il y a un drapeau français, bordel! Donc là, il y a un drapeau palestinien, là, il y a 2 drapeaux tunisiens, et au milieu de la foule, il y a un drapeau français. Soyez fiers, les copains. Ah, il y a un drapeau algérien ici. Oh, regardez, il y a un drapeau français là-bas aussi, il y en a 2. Il y a 2 drapeaux français. Waouh. Sur 150 000 personnes. Ok. C'est rigolo.
Ensuite, là, c'est encore une manifestation contre le Rassemblement national, mais ils parlent d'Israël. Ouais, ils disent qu'Israël, ils sont extrêmement méchants. Ah, est-ce que c'est vraiment une manifestation contre le RN? Je sais pas. Il y a plein de drapeaux. Ouais, il y a le Front Populaire. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre les revendications, hein. Pourtant, je fais des efforts, mais il n'y a pas moyen. Là, c'est la RATP qui menace de faire grève si le RN arrive au pouvoir. Mais vous faites toujours grève. Ça ne change rien. Par contre, il y a un truc qui me hype, si je puis dire. C'est que, est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe dans 3 semaines maintenant? 3 semaines. Il y a les Jeux Olympiques. Avec plein de touristes qui vont sûrement arriver avant les JO. Quand il y a un événement sur une semaine, tu pars en vacances pour t'arrives la semaine d'avant, d'accord? Donc les touristes, ils arrivent dans 2 semaines à tout péter. Et bientôt, on va pouvoir montrer au monde entier l'état de la France, quoi. Imagine les touristes, ils vont à Paris, ils voient les manifestations de partout, les voitures qui brûlent, etc. Ça va être absolument merveilleux, hein. Préparez-vous les copains. On peut ne pas aimer le RN, mais personne ne peut lui enlever le fait qu'il aura permis de révéler que la très grande majorité des néo-progressistes qui nous donnent des leçons de démocratie toute l'année sont en réalité antidémocratiques et anti-républicains. Ici, c'est un Leclerc, le Leclerc de Royan dans le 17, qui laisse un message dans le magasin. Faites attention, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Signé Albert Camus. Alors, c'est quel parti qui pleure face à la démocratie et qui fait des manifestations parce qu'ils ne sont pas contents d'avoir perdu et qui cherchent à prendre le pouvoir? Elle est malade à cause de qui, la démocratie? Expliquez-moi. Moi, je veux qu'on m'explique en quoi le Front Populaire n'a rien à voir avec le fascisme. Parce qu'ils ont tous les codes. Enfin, vraiment, je ne comprends pas, hein. Et on va finir avec un électeur de Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime librement sans complexe. Et il va nous dire un petit peu l'avenir qu'il réserve aux Français. Je mets un petit filtre. Racistes. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour de venir ici pour comment t'expliquer là, j'ai pas trouvé les mots. Ils nous ont colonisé 132 ans. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin des temps. Racistes. Voilà. Donc préparez-vous les copains. À votre avis, c'est qui le danger pour la démocratie? Il veut nous coloniser. Voilà, il trouve cette excuse pour nous faire du mal maintenant, alors que nous ne sommes pas responsables des décisions des pouvoirs antérieurs. C'est dégueulasse, l'excuse de la vengeance. Ah, c'est même pas de la vengeance, parce que le mec n'était même pas né. Pour nous tuer, car eux, ils vont nous disséminer. On a vécu déjà ça avec les Allemands, alors nous merci. Parce qu'il faut arrêter de parler de vengeance, hein. Les mecs n'étaient pas nés. C'est un prétexte, d'accord? Ils ont envie de le faire, il leur faut une excuse. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!